Vanessa Codaccioni est historienne et maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. L'État a toujours pour objectif de déradicaliser, d'empêcher des violences. Mais on voit très bien qu'ici, c'est totalement contre-productif et que dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, au contraire, la gestion de ce mouvement-là va produire de la radicalisation et va produire des violences. Mais délibérément de la part de l'État? Est-ce que vous pensez que l'intérêt d'un gouvernant, c'est... Soyons cyniques. Oui. Est-ce que, du point de vue d'un gouvernant, son intérêt, c'est d'avoir des gens radicalisés qui manifestent face à des policiers épuisés qui répondent trop violemment et qui provoquent ensuite des catastrophes? Est-ce que son intérêt est là-dedans? Il y a les deux. C'est-à-dire à la fois, il faut qu'il y ait un seuil de violence qui ne soit pas atteint, et ça c'est très difficile à mesurer, mais les violences permettent au gouvernement, et plus généralement aux hommes et aux femmes politiques, de faire passer des législations. La législation anti-casseurs serait-elle passée aussi vite, aussi rapidement, aurait-elle été aussi bien acceptée aujourd'hui, alors qu'elle n'avait pas du tout été prévue pour le mouvement des Gilets jaunes? Vous voulez dire que l'État a présenté comme une conséquence des manifestations ce qui était au départ une intention inscrite dans son ADN d'État? Dans son ADN, et la loi anti-casseurs le montre extrêmement bien, puisque cette loi n'avait pas du tout été prévue pour ce mouvement-là, mais pour le 1er mai dernier. Donc on voit très bien qu'on va inscrire à l'agenda politique, précisément parce qu'il y a des violences manifestantes, quelque chose qui était déjà, pour le dire vulgairement, dans les tuyaux. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est la délégitimation de luttants ou de revendications ou de causes par les mots. Être des casseurs, être une foule haineuse, être des terroristes, être des fous. Les mots sont très importants et aujourd'hui on voit très bien que le pouvoir politique se sert des mots pour stigmatiser, délégitimer des luttes et empêcher que les gens se solidarisent et aient de la sympathie pour des mouvements en lutte justement. La légitime défense, c'est répondre de manière proportionnée à la première violence. Voit-on une proportion ici? Voit-on un usage proportionné de la violence? Non, mais en revanche, quand on voit les images du Fouquet's ou quand on voit les images de l'Arc de Triomphe ou quand on voit les portails de ministères enfoncés, on se dit que peut-être que la police surréagisse. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ceux qui ont été mutilés ici, sont-ils les mêmes que sur les images là-bas? J'en suis pas sûre. Les gens qui ont été tirés, on leur a tiré dessus de manière arbitraire, indistincte. Et c'est ça le problème de la répression aujourd'hui, c'est qu'elle agit indistinctement. Reste que, pardon, il y a quand même des policiers qui sont condamnés pour violence. Donc, dans un État qui n'est pas démocratique, pas encore, mais sur les 229 procédures qui ont été entamées, on va voir. L'intérêt de l'émission ou de la discussion que nous enregistrons maintenant, c'est qu'elle se fait en amont d'un certain nombre de procès qui vont avoir lieu. Alors là, pour le coup, ça va très vite. Les procès contre les Gilets jaunes et les comparutions vont plus vite que les procès contre les policiers où l'IGPN est saisi avant les tribunaux. Tout à fait, c'est ce que Michel Foucault appellerait la gestion différentielle des illégalismes. Des violences manifestantes vont être rapidement jugées, sévèrement jugées, punies en comparution immédiate, c'est-à-dire en 29 minutes. Comment peut-on se défendre en 29 minutes? Des policiers qui mutilent, qui blessent, voire qui tuent, puisque là on est dans une histoire longue, sont rarement punis.